Bonjour à tous. Alexandra O, cette mère de Nersac condamnée pour délaissement d'enfants. Explication dans cette vidéo. À droite, le cimetière. À gauche, l'arrêt de bus. De la camionnette banalisée où ils sont en planque, les gendarmes couvrent à peu près la zone. Triste zone, en vérité, que cette cité de la Foucaudie. Quelques HLM bas de façade, typiques des années 1970, posés au cœur de Nersac, non loin d'Angoulême. Soudain, dans le fourgon, une voix résonne, donnant l'alerte. Bus à l'approche. Je répète, bus à l'approche. En effet, un gros véhicule se détache dans le jour finissant. Il dépose ses rares passagers au pied de la cité. Dans leur cachette, les gendarmes tendent le cou pour mieux voir. Et d'emblée, ils le repèrent. Blond, pas bien grand, des lunettes. C'est lui. D'un pas vif, sans se douter qu'il est surveillé, il s'éloigne sur le trottoir. Tête baissée dans le froid de janvier, c'est tout juste s'il ne court pas jusqu'au numéro 1 de la rue. C'est là qu'il habite, dans cet immeuble anonyme, appartement neuf. Qui est donc ce petit blond dont les enquêteurs, depuis des jours, ne ratent pas un geste, pas un déplacement? Un gros dealer de la banlieue angoumoise? Un meurtrier? Un violeur? Non. C'est un gamin. Un écolier de 9 ans qui se débarrasse, une fois chez lui, de son cartable et vient se poster à la fenêtre du séjour. Pour ne plus en bouger. Que fait-il, là-haut, dans le noir, sans allumer la lumière? À quoi pense-t-il? Et que contemple-t-il, des heures les yeux fixés sur le cimetière, comme s'il attendait quelqu'un? Une chose est sûre, ce n'est pas sa mère qui l'attend. Depuis qu'il le piste, les gendarmes ont au moins compris ça. Cet enfant vit seul. Totalement seul. Abandonné à lui-même, à ses leçons, à son cimetière. Décidément, quelle tristesse. Les hommes en planque sont aguerris, des enquêtes, ils en ont mené des dizaines, mais celle-là est à pleurer. Non, Gaëtan n'attend plus sa mère. Et ce n'est pas plus mal, vu le personnage. Alexandra est née en 1984 et ne s'est pas donné la peine de faire grand-chose depuis. Il est vrai que la nature ne l'a pas gâté. Très épais, silhouette lourde, elle joint à ce physique ingrat une voix de poissonnière qui n'arrange pas son cas. À la Foucaudrie, du temps où on la croisait encore, elle a laissé le souvenir d'une gueularde et d'une faiseuse d'embrouille. Le travail? Connaît pas. Elle a toujours vécu des aides sociales, APL, allocations mère isolée et autres. Les hommes? Elle en a connu au moins deux, discrets, furtifs, les pères de ses deux enfants. Gaëtan n'a jamais connu le sien. En amour, Alexandra a d'ailleurs des goûts mal fixés. Il y a quelques années, elle s'est beaucoup rapprochée de Charlène. Une amie d'enfance à peine moins épaisse, à peine moins flemmarde et gueularde qu'elle. Les deux femmes, à force de se ressembler, finissent par se mettre en couple. Qu'en pense Gaëtan? On ne lui demande pas son avis. Charlène dispose d'un 4 pièces avec jardin à Cireuil, une commune du coin, alors on va passer le week-end chez elle. On se sert du scooter de maman, et allez, vogue la galère. Ce pourrait être comme des vacances, sauf qu'il y a là-bas d'autres gamins, ceux de Charlène, et que Gaëtan se retrouve exclu de leur jeu. Allez, dégage. T'es pas mon frère, tu seras jamais mon frère. Les deux mères ont trop à faire pour se mêler de ça. Ici aussi, il y a des voisins avec qui s'engueuler. Et puis elles roucoulent, elles s'étreignent, elles ont tant de choses à se dire et à partager. Dans le salon, derrière le canapé, on a posé un matelas, c'est là que campe Gaëtan, quand il n'erre pas sans but, sans amis, dans le jardinet. Va jouer dehors. Reste pas dans nos pattes. C'est fou, ce gamin qui ne sait pas s'occuper. La maison est grande pourtant. Une sœur de Charlène, employée chez le bailleur social, y a veillé. Gaëtan pourrait avoir sa chambre, mais non. On la garde pour le bébé, un poupon né en Espagne, par insémination artificielle, et qui fait la fierté de ses deux mamans. Alexandra et Charlène connaissent une autre grande joie. L'auto? On ne sait pas, mais un jour, elle décroche le jackpot, 24 000 € net d'impôts. On imagine que ce soir-là, le champagne coule à flot. Et bientôt les cadeaux tombent du ciel. Un écran géant pour le salon. Une piscine hors sol pour le jardin. Des trottinettes électriques pour les grands. Et pour Gaëtan? Rien. Pas un jouet, pas même un vrai lit. C'est clair, le blondinet n'a plus sa place à Cireuil. Si tant est qu'il l'a jamais eu.
Mais il y a plus grave. À la rentrée 2020, Alexandra estime qu'elle n'a plus la sienne à la Foucaudry. Son logement de Nersac, elle ne le supporte plus. Elle n'y passait déjà plus que de rares journées, et des nuits plus rares encore. Mais désormais c'est décidé, elle n'y mettra plus les pieds. Après tout, Gaëtan entre en CM2, il est bien assez grand pour se débrouiller seul, pas vrai? Il sait prendre un bus et se servir du micro-ondes, de base solide pour vivre en autonomie, selon sa mère. De quoi d'autre aurait-il besoin? Désormais, Alexandra ne passe plus à Nersac qu'une fois par semaine. Contre une poignée de bons alimentaires mendiés auprès de la mairie. Elle rafle au jugé quelques conserves, des surgelés. De quoi remplir le frigo pour 2 ou 3 jours. Le reste du temps, Gaëtan s'approvisionnera lui-même. De petits gâteaux, principalement. Commence pour le blondinet une drôle d'année scolaire. La maison et l'école. L'école et la maison. Dans l'appartement presque dépouillé de ses meubles, la télé tourne en boucle. Faute de chauffage, le gosse se couvre d'une deuxième couette. Quand les vivres viennent à manquer, il s'enfile goulûment un paquet de biscuits. Puis l'hiver s'installe sur les HLM et sur le cimetière. Derrière sa fenêtre, le petit blond passe de longues heures à observer les croix mornes, les allées givrées. Le froid tombe vite, la nuit aussi, Gaëtan, grelottant, s'enroule dans une troisième couette et termine les miettes de ses gâteaux. Dans son coin du salon, la télé bourdonne, lancinante mais présente. Au moins, derrière l'écran, il y a des voix, des gens qui bougent, qui rient parfois. À l'école, le petit ne parle à personne de sa situation. Oublié dans le nombre, il sait se faire discret, toujours propre et sage comme une image. D'autant que ses résultats, très bons, n'ont rien pour inquiéter ses professeurs. Comment se douter que s'il arrive le premier devant les grilles fermées, chaque matin, c'est que chez lui il se sent seul. Terriblement seul? Cela, le monde va mettre 2 années scolaires pour s'en apercevoir. Dites. Je voulais vous demander. C'est normal de laisser un enfant de 9 ou 10 ans vivre seul dans un appartement? Avant de téléphoner à la gendarmerie, ce voisin a longtemps hésité. C'est qu'il n'était pas vraiment sûr. Quand il a surpris le môme à chaparder dans son potager, l'été d'avant, il a d'abord laissé couler. Il a même souri. Une poignée de tomates cerises, pas de quoi porter plainte. Mais à la réflexion, la question s'est posée. Et si le petit avait faim? On ne voit plus beaucoup la mère, cette grande gueule qui empoisonnait la vie du quartier. Ce n'est pas qu'on la regrette, mais enfin. Voir cet enfant traîner sa solitude au-dessus du cimetière, ça travaille à la longue. Non, monsieur, ce n'est pas normal du tout, lui répond quelqu'un au 17. Et ce n'est pas légal non plus. Une enquête pour délaissement de mineurs est ouverte. Pour accumuler les preuves, pendant 6 mois, les gendarmes vont planquer, on l'a vu, devant la Foucaudry. On pose aussi, discrètement, des questions aux voisins, à l'école, à la supérette. On géolocalise le téléphone d'Alexandra, pour voir où elle réside, puis, en juin 2021, arrestation et garde à vue. Je ne suis pas une maman poule, c'est vrai, admet la mégère, mais je suis tout de même souvent chez moi, avec mon fils. Dans ce cas, pourquoi n'a-t-on trouvé aucune de vos affaires dans l'appartement, pas même votre brosse à dents? Oh, elle a dû tomber derrière l'étagère, ose Alexandra. Jugée ce 16 janvier, la mère indigne a été condamnée à 18 mois de réclusion dont 6 fermes, à passer sous bracelet électronique. Elle a décidé de purger sa peine chez Charlène dont elle attend un nouveau bébé. Placé quant à lui en foyer, Gaëtan n'a pas souhaité revoir sa mère. Et ce n'est pas plus mal, vu le personnage. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.